la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc tout simplement pour les premiers en spécialité mathématiques. Et dans cette toute nouvelle vidéo, donc pour les premiers en spécialité mathématiques, donc on va s'entraîner à étudier le sens de variation d'une suite, mais cette fois-ci définie par une relation de récurrence. Ok, bravo. Donc on a la suite UN qui est définie pour tout n appartenant à grand N par la relation de récurrence suivante. UN plus 1 égale UN moins n carré plus 2n, avec, j'ai oublié de préciser, U0 égale 2, et on nous demande justement d'étudier le sens de variation de la suite UN. Donc là, pour ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour réaliser tranquillement cet exercice, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, ici, vous allez me dire, mais comment je peux étudier le sens de variation d'une suite avec une relation de récurrence? Parce que c'est vrai qu'on a fait souvent avec des formules explicites, mais je ne l'ai pas forcément montré avec la relation de récurrence. Alors, vous allez voir, en fait, c'est pas forcément plus difficile que qu'on a fait avant. Ça va même être encore plus facile, puisque là, pour le coup, quand vous avez une relation de récurrence, il n'y a pas 150 000 solutions. Si on vous dit rien pour étudier le sens de variation de la suite, en fait, on va appliquer la même méthode, UN plus 1 moins UN. Ok, je m'explique. Alors, pour cela, on va copier la suite. UN plus 1, on a dit c'est UN moins n carré plus 2n. Et donc, on a dit qu'on va appliquer la méthode UN plus 1 moins UN. En fait, ça va pas être très compliqué. Quand je vais obtenir moins UN, et en fait, tout simplement, je retranche UN aux deux membres de l'égalité. Ça fait donc UN plus 1. Alors, je vais mettre les couleurs pour que vous puissiez voir. Moins UN égale la chose suivante. Égale UN moins UN moins n carré plus 2n. On continue un petit peu, ça fait donc UN plus 1 moins UN toujours au membre de gauche. UN moins UN, ça s'annule, ça fait donc 0, qui est égal moins n carré plus 2n. Voilà, donc on arrive à cette expression-là. Et maintenant, le but, c'est d'étudier le signe de cette expression-là, le signe de cette différence-là. Comment je fais? Et là, vous avez du n carré, vous avez du 2n, c'est parfait, on va factoriser par règle. Donc c'est parti, mon kiki, ça fait UN plus 1 moins UN égale la chose suivante. Ça nous fait n facteur de tout simplement moins n, ok, voilà, plus tout simplement 2. Voilà. Donc on arrive à cette expression-là quand on factorise. Maintenant, deuxième étape va consister à étudier le signe de cette différence pour tous les antinaturels. Donc c'est parti, le signe de cette différence-là qui correspond en fait au produit de n par moins n plus 2. Donc c'est parti, mon kiki. Pour tout n appartenant à n, à grand N, à l'ensemble des antinaturels, n sera toujours positif, ok, bravo, ou égal à 0. Ça prend une étape. Ensuite, j'ai étudié le signe de mon second terme du produit, ok, j'ai étudié le signe de n, maintenant je vais étudier le signe du second terme, moins n plus 2. Donc, moins n, moins n il est négatif, vous ajoutez 2, et on va obtenir un nombre négatif. C'est ce que normalement vous dites. Mais attention, en réalité, ici, il y a deux étapes. On peut même résoudre une équation si on veut, ou bien remplacer par des valeurs. Si je prends par exemple n égale 0, ça fera moins 0 plus 2, c'est positif. Si je prends n égale 1, ça fera moins 1 plus 2, 1, positif. Si je prends n égale 2, ça fera moins 2 plus 2, 0, strictement nul. Et si je prends n égale 3, ça fait moins 3 plus 2, donc ça fait moins 1. Ok? Donc pour tout n appartenant à un grand N, on a d'une part n supérieur ou bien égal à 0 pour le premier terme. Donc ça, c'est d'une part. Voilà. D'autre part, lorsque n est supérieur, lorsque n est tout simplement inférieur ou bien égal à 2, alors moins n plus 2 est positif ou nul. Puis, lorsque n est supérieur ou égal à 3, alors moins n plus 2 est tout simplement négatif. Ok? Et là, du coup, c'est une négativité stricte. Et donc, conclusion. Qu'est-ce qu'on va pouvoir conclure de façon générale? Lorsque n est inférieur ou égal à 2, on multiplie un nombre positif par un nombre qui peut être positif ou nul. Donc, le produit des deux, il sera positif ou nul. Ok? Donc,
Conclusion. Pour tout n, donc inférieur ou bien égal à 2, un plus 1 moins un sera positif ou nul. Puis, pour n supérieur ou égal à 3, un plus 1 moins un est strictement négatif. Ok, bravo. Ce qui fait que la suite un est croissante donc jusqu'au deuxième rang, ok, enfin, jusqu'au terme de rang 2, ok, bravo. Et après, elle sera décroissante à partir du rang 2, ok, bravo. Et strictement décroissante à partir du rang 3, ok, bravo. Donc, la suite est croissante jusqu'au deuxième rang, ou jusqu'au second rang. Puis, à partir du second rang, elle est décroissante. Alors là, je mets décroissante et je vais pas mettre strictement parce qu'en fait, lorsque n égale 2, on a dit, moins n plus 2 est nul. Ok. Et définition et donc, le produit, vous multipliez un nombre nul par quelque chose de positif, ça fera quelque chose de nul. Ok. Ça donnera 0. Et vous vous rappelez justement de la définition de suite croissante ou décroissante, strictement, on avait dit que lorsqu'une suite est strictement décroissante, il faut que ça soit strictement inférieur à 0, la différence. Là, comme la différence est égale à 0, lorsque n vaut 2, et dans ce cas, on dit juste croissante à partir du rang 2. Et si vous voulez être très pressé, on peut dire strictement décroissante à partir du rang 3, pour le coup. Okay. Donc, si vous voulez, vous pouvez le rajouter, mais ça, c'est pas obligatoire. À partir du rang 3, un est strictement décroissante. Et voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.